Hello hello, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo maquillage puisque ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et moi ça me manque parce que j'aime bien en faire. Donc ça va être sur comment moi je porte le rouge à lèvres marron. Après celui-ci est très foncé mais dans la vidéo vous verrez que j'ai utilisé deux rouges à lèvres. Il y a une alternative beaucoup moins foncée et aussi beaucoup moins chère que ce rouge à lèvres que je porte. Donc je vous ai fait un maquillage des yeux qui va avec les deux rouges à lèvres, le plus clair et le plus foncé. Pour que ce soit un petit peu plus complet et un petit peu plus agréable à regarder, je vous ai aussi filmé une tenue qui va avec ce rouge à lèvres puisque comme il est assez foncé, je fais quand même assez attention à comment je m'habille pour pas que ça fasse trop gothique quand je le mets. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et puis du coup je vous laisse avec la suite. Pour éviter que mon fond de teint vienne se mettre dans les pores de ma peau, je vais venir appliquer une base donc principalement sur la zone T puis je vais l'étendre sur les joues et puis un petit peu dans le cou. Ensuite je vais appliquer mon fond de teint de chez Make Up For Ever avec une goutte de l'éclaircisseur de teint pour avoir ma teinte parfaite. Donc c'est un fond de teint très mat qui va vraiment bien matifier la peau. Par contre au niveau de la couvrance, comme vous allez le voir après une couche, c'était pas tout à fait couvrant comme j'aime. Donc là je vais en rajouter un petit peu. Ensuite comme d'habitude je vais utiliser mon full cover de Make Up For Ever comme correcteur sur tous mes boutons. C'est le correcteur que j'utilise tout le temps puisqu'il couvre super bien et surtout il tient super longtemps. Donc je vous le conseille si vous cherchez un correcteur pour vos imperfections. Je l'ai aussi appliqué sur mes cernes puisque j'avais plus d'anti-cernes mais je vous le conseille pas du tout parce que c'est super asséchant pour le contour des yeux. Pour matifier mon teint et le faire tenir toute la journée, j'utilise l'Invisible Powder de chez Kiko que vous voyez tout le temps sur ma chaîne mais c'est vraiment ma poudre préférée. Elle est pas très chère donc je vous la conseille vraiment si vous en cherchez une. Ensuite je vais utiliser mon kit de contouring de chez Smashbox. Il est vraiment super pour les peaux claires. D'abord je vais utiliser la couleur un petit peu froide en dessous de mes pommettes pour pouvoir creuser un petit peu mon visage. Et ensuite je vais prendre la couleur qui est un petit peu plus chaude, qui est plus orangée. Je la mets sur le haut de mon front, sur mon menton et aussi un petit peu sur le nez. J'ai la peau tellement claire que la poudre d'highlight du kit est exactement de la couleur de ma peau, donc je vais l'appliquer en dessous de mes yeux pour faire tenir l'anti-cerne. Ensuite je vais ajouter un petit peu de blush et je vais surtout venir faire mes sourcils, mais je vous passe cette étape puisque c'est toujours la même. Ensuite j'applique une base à paupières de chez Essence que j'aime pas trop puisque comme vous le voyez pour moi elle est vraiment beaucoup orange. Donc je l'aime pas trop mais c'est super important de mettre une base pour faire tenir les fards. Ensuite je vais venir appliquer un fard très clair de ma Naked 2, très clair et irisé pour pouvoir illuminer et donc je vais l'appliquer jusqu'au milieu de ma paupière. Ensuite je vais utiliser un fard taupe mais surtout avec des reflets magnifiques, il est vraiment super joli. Et je vais le mettre sur tout le reste de ma paupière pour apporter un petit peu plus d'intensité et surtout de contraste. Ensuite, ne pas oublier, il faut vraiment toujours estomper, c'est la clé d'un beau maquillage. Je reprends le même fard et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur pour faire un raccord. Ensuite, avec un pinceau biseauté et un fard noir mat, je vais faire une sorte de liner assez flouté pour encore agrandir l'œil. Et je finis le maquillage des yeux par du mascara, bien sûr c'est l'étape indispensable d'un maquillage. Donc celui-ci vient de chez Rimmel, il est pas mal. Et ensuite pour les cils du bas, j'utilise un autre mascara avec une plus petite brosse et waterproof pour que ça tienne beaucoup mieux. Donc vous voyez que le maquillage des yeux est assez léger puisque quand moi je vais mettre du marron sur les lèvres, je vais essayer de pas trop forcer sur les yeux. Donc je vous ai fait deux versions de rouge à lèvres marron. La première c'est avec un nude marronné. Donc il vient de chez ELF, il coûte 1,50€ donc je vous le conseille vraiment. L'aspect n'est pas du tout mat, il est plutôt glossy et il est super portable. Donc si vous n'osez pas trop porter des couleurs très foncées, celui-ci est vraiment super joli. Ensuite la version que personnellement je préfère c'est avec un rouge à lèvres super foncé, donc c'est un marron très foncé, très intense. Celui-ci vient de chez MAC mais vous pouvez en trouver dans plein de marques. Donc je l'applique d'abord grossièrement au raisin et après pour les contours il faut vraiment être très précis. Comme j'ai pas de crayon de la même couleur, je vais utiliser un pinceau normalement eyeliner qui est très fin et je vais venir tracer le contour de mes lèvres avec ce pinceau. Donc j'en ai fini pour le maquillage, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez portable, enfin selon moi. Les yeux c'est très sobre mais je vais vraiment tout miser sur la bouche. Et puis du coup je vais vous laisser avec une tenue que moi personnellement j'adore porter quand je porte ce genre de rouge à lèvres.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas et à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Après, je me suis posée devant la télé pour me faire les ongles. Donc d'abord, j'applique une couche du soin durcisseur de chez Home, puisqu'en ce moment, je suis en pleine cure.